Alors, vous sortez parlant de la formation, des formations que vous organisez, la dernière à Bafan d'ailleurs, vous sortez de la 15e session du Forum économique africain de Bafan. Voilà, Rivendaf, réinventer les industries africaines de demain. C'est une formation qui coûte 4 millions pour 3 jours. Vous formez qui et en quoi? Alors, c'est peut-être la seule formation au Cameroun qui coûte 4 millions de francs CFA pour 3 jours. Je devais la monter à 5 millions, mais c'est le Covid qui est venu empêcher. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui avaient payé avant le Covid. Et donc, on a arrêté la formation. Et ces gens qui avaient déjà payé 4 millions, on ne pouvait pas leur dire 5, alors que ce n'était pas leur faute, le Covid. Voilà. Sinon, c'est déjà passé. On voit des images de la dernière session là. Voilà, l'image de la dernière session. Et nous, on veut au maximum 25 personnes, mais nous formons les généraux. Oui, 3 jours seulement. 3 jours. Parce que c'est ce que je vaux. Voilà. Donc, il faut déjà... J'ai commencé, c'était gratuit au début. Mais les gens qui venaient au gratuit prenaient ça à la légère, comme si c'est la blague. En 3 jours, les gens sont très attentifs parce qu'ils ont payé 4 millions. Ils ouvrent bien les oreilles, ils regardent bien. Bon. Et je ne fais pas de publicité parce que c'est habituellement ceux qui sont déjà venus, qui renvoient leur épouse, leurs cousins et ainsi de suite. Et nous, on fait le SM sous-marinage. Tous ceux qui viennent, moi, je les autorise à aller au quartier et dire que je regrette mes 4 millions. Pourquoi? Parce que quand on est en guerre, il faut la discrétion. On ne va pas en guerre en mettant ses armes devant ceux contre qui on lutte. Nous luttons contre les importations dans ce pays. Il faut réinventer les industriels africains parce que il n'y a pas d'industriel sans la souveraineté qu'on défend. Donc nous ne sommes pas le relais de l'économie européenne. Nous allons contre les importations de produits européens chez nous. Vous les formez en quoi? On les forme en ce qu'on aurait dû former les Camerounais depuis 1960. Voilà. Nous sommes le relais des batailles des gens comme les Oumniobé. C'est les gens qui se sont battus pour que ce pays dise non à la colonisation. Et on les forme donc de secteur primaire jusqu'au secteur tertiaire. Voilà. Donc on part de la plantation pour trouver l'argent. Vous les formez en quoi? Plantation, élevage, c'est ça? Non, non, ça ne marche pas comme ça. On ne forme pas les agronomes, on ne forme pas, on forme des gens, on forme des futurs bourgeois du Cameroun. Voilà. Il faut des gens qui... Ah, vous les formez en bourgeoisie alors? Voilà, en bourgeoisie. D'accord. Voilà. Et bon, on commence à la plantation. La plantation, moi j'ai 47 produits sur le marché. Donc ils viennent copier ce que moi-même j'ai fait. Un exemple, je fabrique des spaghettis de plantain. Ok. Les enfants, ils aiment ça. Donc nous, on fait manger le plantain aux enfants sans qu'ils se rendent compte. Or, quand vous allez habituer les enfants à manger le blé, ça, son patrimoine culinaire dans sa tête, c'est là qu'il va emmagasiner qu'il lui faut manger du blé. Quand il sera devenu adulte, il consommera des produits importés à base de blé. Donc il faut à un moment donné mener aussi la bataille au niveau culinaire. Mais on va donc camoufler notre plantain dans les spaghettis. Donc ce n'est pas seulement une manière de produire quelque chose, mais c'est de produire en sachant la bataille qu'on est en train de mener. Moi je suis le premier producteur d'huile de tournesol au Cameroun. Voilà. Or, le système a dit que le tournesol ne peut pas pousser. Moi je fais justement tout ce que le blanc a dit que ça ne peut pas pousser. Voilà. Je fais dans les poiriers, abricotiers. Là, nous avons lancé les oliviers, donc on va produire l'huile d'olive. Là, j'étais à Banjoun il y a quelques jours. On est déjà en Konsamba pour ce qui regarde les raisins, parce que nous voulons produire le vin. Je ne suis pas contre leur vin, mais à partir du moment où les Camerounais prennent ce vin, c'est dans mon intérêt maintenant de dire que nous pouvons le produire ici chez nous. Voilà. Mais comment vous voulez donc que les Camerounais sachent? Je ne veux pas qu'ils sachent. Attends, vous faites des produits pour qui? Les gens qui sont au courant. Non, non. Vous faites des produits pour qui? 46 produits sur le marché. Si les Camerounais ne doivent pas savoir que bon, tel produit c'est fait par Pougala, Académie, etc. Mais comment donc on consomme? Comment est-ce qu'ils vont s'approprier? Les gens qui doivent, ça fait 4 ans qu'on n'arrive pas à ouvrir une boutique à Douala. Parce que les gens qui doivent là pour aller à Bafan s'approvisionner. Et nous avons même rationné. Tu ne peux plus venir prendre tout ce que tu veux. On a mis, il y a des quotas par personne, parce que les gens venaient prendre pour venir vendre dans des supérettes ici. Donc, à la fin,
Comme nous, on veut que les Camerounais goûtent autre chose. Donc, nous, on est à la plantation. Pas industrialisé. Non, on est industrialisé, mais la demande, par exemple l'huile de tournesol, l'huile qui vient d'Europe, c'est l'huile de 4e extraction chimique et souvent qu'on a coupé avec l'huile de moteur. Or, nous, on fait l'huile tout simplement de première extraction et c'est l'huile de friture, la meilleure huile de friture. On a des médecins à Douala qui prescrivent à les malades, prenez l'huile de tournesol pour Gala. Mais sauf que vous ne voulez pas la grande distribution. Non, nous on ne va pas à la grande distribution. Mais pourquoi? Dans notre modèle, donc, la grande distribution, parce que comme je vis aussi en Europe, la grande distribution fait que, en France par exemple, les producteurs se suicident. Et comme je connais déjà le modèle... au suicide. Hein? Vous avez peur d'arriver au suicide. Mais, moi je veux vivre. Qui veut se suicider? Qui veut mourir? Moi je veux vivre. Hein? Donc tu veux que je fasse tout ça, je ne vois même pas où ça arrive. Mais justement, la question, l'ambition c'est quoi? L'autre élément, nous disons à nos gens de ne pas aller à la banque emprunter de l'argent pour débuter une activité. Ça c'est une idée folle. Les gens croient, ok, j'ai vu qu'il y a il fait son petit calcul là. J'ai vu que la tomate donne l'argent. Déjà, quand quelqu'un vous dit que ceci donne l'argent, c'est faux. Parce que c'est lui-même qui sait que ça donne l'argent, il ne vient pas dire. Moi, je dis, c'est une exception. La preuve, je ne suis pas en train de trop parler ce matin. Vous cachez on cache parce que j'ai formé les gens qui m'ont donné 4 millions. Ils sont sur le terrain, je peux encore venir ici, là, tout dévoiler. Parce que souvent, ils ont moins d'argent que beaucoup de Camerounais. Il y a des Camerounais qui ont beaucoup d'argent, mais ils ne savent pas quoi en faire. On ne va pas venir servir sur un plateau. Et nos jeunes ne vont pas à la télévision aussi, parce que quand vous allez à la télévision, c'est les copieurs qui vous voient. Donc, alors, pour revenir à ma question, je n'ai pas eu de réponse. Oui. Vous avez 46 produits sur le marché. Oui, 47. 47 produits sur le marché. Ça peut être de l'huile, vous avez parlé tout à l'heure de l'huile de tournesol. Abricot, mais tout ça. Le gars qui nous regarde ce matin, qui veut consommer camerounais, et qui ne sait pas comment ça s'appelle ce produit. Non, c'est une fausse bataille, dit que consommer camerounais, parce qu'on ne produit rien. Oui, mais qui veut votre produit alors? Bah non, on produit, j'ai 5 fois plus de demandes que ce que je produis. Vous produisez, vous cachez. On ne produit pas assez. Non, non. Ah d'accord. Donc pour l'instant, c'est une niche, c'est pour une niche. C'est pas une niche. Non. Le gouvernement vient de nous mettre à disposition 400 hectares du côté du sud là-bas. Chaque jour, nous augmentons les surfaces qu'on produit. C'est pas une niche. Les Camerounais consomment plus que ce que vous imaginez. Or, tous les produits consommés sont importés. Ce n'est pas une niche. Parce que le modèle que je fais, c'est que chaque jeune que je forme doit créer sa propre boutique. Parce que c'est que les gens ne savent pas. Quand vous allez dans ces supermarchés, ils exigent des Camerounais de payer 1 million de francs CFA par mètre carré pour exposer leurs produits. Quand tu as fabriqué ton produit, tu viens encore payer 1 million. Et ils te payent après 120 jours. Ce n'est pas une manière de te faire tenir toujours en niche. Or, nous, on ne veut pas rester de niche. Raison pour laquelle notre modèle, c'est qu'on crée nos supérettes de distribution. D'accord. Voilà pourquoi vous ne verrez pas nos jeunes, parce qu'en même temps, ils sont ensemble. Nous sommes un réseau. Le Revindaf, réinventer les industries africaines de demain, on est le premier réseau africain. On est dans plusieurs pays africains. Et parce que personne ne réussit seul. Il faut être en réseau. Voilà. Et nous avons, le collectif de Bafoussam est en train de créer la première cité industrielle du Cameroun. Je dis bien cité industrielle. Parce que le modèle qu'on aurait dû faire, c'est ça que nous appliquons. On parle des maisons. Nous sommes là pour construire les nouvelles villes au Cameroun. On enseigne à Bafang comment la plantation devient la ville. Parce que nous sommes dans le modèle américain de la création des villes. Les noms des cités américaines, c'était d'abord des plantations. Donc avec les tracteurs avec lesquels vous avez labouré, c'est ça qui devient là où... Parce que vous logez les gens sur place, les employés. Ces employés sont vos premiers habitants, à qui il faut donner à manger, à qui il faut donner une école, à qui il faut donner ainsi de suite. C'est la vie qui se crée. C'est ce que nous faisons aujourd'hui, mais on est en sous-marinage. D'accord. On est avec... Dans vos villes que vous créez, vous avez les égouts. Mais on ne commence pas ça. Ouais. Parce que ça nous appartient. Et dans notre modèle, on est même prêt à même supplier les gens que venez habiter chez nous. Parce que là où nous gagnons l'argent, ce n'est pas dans l'hébergement des gens. C'est dans toutes les dépenses qu'ils vont faire, étant donné que tout, ils vont en prendre tout sur place. Voilà, tu as tout compris. Toutes les boutiques nous appartiennent. Voilà. Et c'est nous qui produisons l'électricité. Donc nous, on facture l'électricité. C'est nous qui produisons le gaz. Nous facturons. Ce sera où la ville? On peut déjà réserver? Non, on est en sous-marinage. D'accord. On est avec Jean-Paul Pougala ce matin. La Chine a caché tout ce qu'elle faisait. Le jour où elle est arrivée, tout le monde était surpris.